Et mesdames, messieurs, nous sommes de retour pour la ronde 6. Ronde 6 qui va mettre aux mains bien deux personnes que vous avez probablement l'habitude de voir. Bien tout simplement si vous traînez un petit peu sur les réseaux, sur YouTube, etc. Et je vais vous les présenter dès à présent. Il me semble que normalement ils doivent être prêts. Et donc on va pouvoir commencer la game dans quelques secondes. Si les deux joueurs sont prêts, effectivement, on va être parti entre Jérémy et Thiago. Deux joueurs que vous pouvez potentiellement connaître. On va voir qui remporte le dice et qui donc va du coup commencer. Donc ici, c'est Jérémy donc qui va commencer. Et Jérémy qui réfléchit tranquillement. Et qui va commencer directement avec une terraformation. Du côté de Thiago, le petit pouce en l'air pour indiquer que ça passe. Et on va pouvoir aller chercher le terrain. Et Jubel, trône qui va être ajouté à la main de Jérémy. Et on va directement activer le trône. Il est en train de réfléchir tranquillement du côté de Jérémy. Et on va du coup détruire le Spirit of Jubel. Spirit of Jubel qui va déclarer son effet afin d'invoquer le OG Jubel. Là on réfléchit un petit peu à la suite des opérations du côté de Jérémy. On va directement activer Opening. Opening qui va permettre d'aller chercher la bête. Bête attirante des ténèbres. Ici donc on va invoquer normalement la bête attirante et on va déclarer son effet. Puisque je vous le rappelle, depuis la dernière banlist, eh bien on a désormais 3 openings dans le deck, ce qui n'était pas le cas précédemment. Mais cette carte là qui est revenue à 3, avec notamment la limitation de Phantom of Jubel. Ici donc on va déclarer l'effet de la spell continue afin de défausser 1 pour pouvoir réinvoquer depuis le cimetière. Le Spirit of Jubel qui va déclarer son effet et qui va permettre d'avoir accès tout simplement à Pain. Donc là derrière on va déclarer l'effet. Pain, on va avoir l'opportunité de détruire le Spirit of Jubel. La question c'est... Voilà Jérémy qui regarde encore un petit peu sa main pour être sûr à 100%. Donc on va aller chercher le Squirmer. Comment est-ce qu'on va continuer son tour? Là pour l'instant pas d'interruption hein, du côté de Thiago. Et on le sait, Jubel, quand c'est ininterrompu, ça peut être dramatique pour le joueur d'en face. Un board qui est excellent, hein, bien évidemment en Go First. Et ici, on va renvoyer directement la bête attirante ainsi que l'autre monstre que j'ai zappé. Et on va donc pouvoir invoquer le Phantom of Jubel qui va permettre de se prémunir de toutes les interruptions monstres de son adversaire, puisqu'on va pouvoir transformer l'effet en détruisez un Jubel depuis votre deck. Et là derrière on va partir sur les plays Finsmith, on va faire la Moon, on va partir sur le Requiem. Le Requiem qui va pouvoir invoquer spécialement depuis le deck. Et pour répondre à Prof Macaron, oui effectivement.
pour avoir déjà vu Thiago jouer, eh bien je sais que son deck peut être assez impressionnant pour remonter des boards. Il est à la fois impressionnant pour remonter des boards et parfois impressionnant pour brick. C'est mi-figue, mi-raisin, soit l'un soit l'autre. Pour répondre à Camille, eh bien, il n'y a pas de... Non, alors il n'y a pas de qualification. Là, en l'occurrence, on va avoir 9 rondes suisses. Nous sommes actuellement à la ronde suisse, numéro 6. Et donc, du coup, à la fin des 9 rondes suisses, eh bien, nous aurons un classement qui sera déterminé par les victoires et les défaites de chacun des joueurs. Et il n'y aura pas de top cut à proprement parler. Et là, du coup, on se retrouve avec les Bleffin Smith avec 2 monstres niveau 6 sur le terrain. Donc, on le sait, on a plusieurs possibilités ici. On peut partir sur un play avec séquence. On peut partir sur un play avec une X6-6, quelle qu'elle soit, potentiellement César. Et c'est exactement ce qu'est en train de se dire Jérémy ici. Il est en train d'évaluer la situation. Et ici donc on a choisi de partir sur la séquence. La séquence qui va donc potentiellement déclarer son effet pour effectuer une fusion. Donc on le sait, plusieurs solutions. Il y a la Diacirae certes, il y a également Area Litter. Et là on va bel et bien partir sur la Diacirae. On va renvoyer le Graveur, la Lacrima, le Requiem dans le deck et on va invoquer cette Diacirae. Diacirae qui est omniprésente bien sûr depuis sa sortie. Une carte qui est excellente, qui sert d'interruption, qui est également une disruption lorsqu'elle est envoyée au cimetière, que l'on peut recycler, réinvoquer, d'autant plus avec l'Alien 3. Et pour répondre donc du coup, Camille, en gros, pour les qualifications pour le championnat d'Europe, en fait ça va dépendre des points qui sont obtenus par les joueurs, et donc ça va dépendre du nombre de joueurs qui sont les participants en WCQ. Donc là je peux pas le dire, enfin je peux pas savoir quelle proportion de joueurs va avoir des points, parce que je ne l'ai pas calculé tout simplement. mais ça va dépendre, ça va aller un petit peu plus loin bien évidemment que le top 8, parce qu'on a des points plus loin que le top 8. Et là du coup on va partir sur le tract. Pour l'instant c'est totalement ininterrompu. Thiago qui a très envie de laisser son adversaire jouer. Ou bien peut-être qu'il n'a pas d'interruption en main. C'est probablement le cas. Ou du moins jusqu'ici. Et là derrière on va partir sur Rage avec les 2 bodies. 2 cartes en main pour Jérémy. Toujours 5 pour Thiago, qui n'a pour l'instant pas bougé une oreille. Et derrière on va avoir l'opportunité de réinvoquer ce Spirit of Jubel. Alors sachez que là je suis en train d'entendre les petites blagues que se font les joueurs, c'est assez drôle. Effectivement, comme je l'ai vu tout à l'heure dans le chat, vraiment une bonne ambiance ici qui règne sur cette table de stream. Et là, derrière, on se retrouve avec Tony Vaudi sur le terrain. Et ça, Scrib, ce n'est pas une très bonne situation. Du moins pas pour Thiago. Ok, donc là, on va utiliser les 3 bodies directement du côté de Jérémy. Oh, et on va partir
On va partir sur la nouvelle Link. Alors si vous ne la connaissez pas, sachez qu'elle est sortie récemment et qu'elle va permettre eh bien de renforcer pas mal de decks. Les decks qui jouent des monstres démons. Donc cette carte là elle va vous permettre eh bien, de défausser une carte durant la main phase en effet rapide pour activer un effet. Vous allez pouvoir soit détruire une carte sur le terrain ou bien soit bannir donc Abaoaku jusqu'à la end phase et si on le fait donc pouvoir invoquer spécialement un monstre lumière ou ténèbres depuis le cimetière. Et ce qui est bien également c'est que durant la stand-by on va pouvoir fixe sa main puisqu'on va pouvoir piocher des cartes égales au nombre de différents types dans notre cimetière et ensuite on va replacer le même nombre de cartes en dessous du deck. Donc c'est plutôt cool parce que derrière en fait on est assuré d'avoir les cartes dont on a besoin pour la suite. Donc là du coup, on voulait passer en N-Phase du côté de Jérémy, mais on a bien réfléchi. On allait se retrouver avec une Diesirai qui n'avait pas d'effet, ou du moins pas l'effet en fait, tout simplement de negate des cartes sur le terrain de l'adversaire. Et ouais, je suis d'accord bien évidemment avec toi, Akos. On aime cette bonne ambiance effectivement, ça fait plaisir à voir. Et de manière générale, sur tous les WCQ que je vous ai castés depuis le début de la saison, il y a toujours eu une très très bonne ambiance entre les deux joueurs. Et ça sourit, c'est bien que les games soient sérieuses, eh bien on n'en reste pas moins des joueurs gentlemen, fair play. Et là, regardez-moi ce board! Regardez-moi ce board du côté de Jérémy. Voilà, donc là du coup, on va couper du côté de Thiago, le deck de Jérémy. Et puis on va commencer son tour. Alors ça va être intéressant de voir avec 6 cartes comment est-ce qu'il peut remonter ce board. Alors pour rappel, donc là il y a quand même pas mal d'interruptions. Ici on va avoir sur le terrain avec les monstres Rage qui va permettre de faire une invocation lien en utilisant un monstre invoqué spécialement par l'adversaire. On va avoir le Phantom of Yubel qui va être une negate effet de monstre. On a Diasirae qui va permettre d'annuler des effets de cartes face recto de Thiago. On a également une set qui est connue, qui est Escape, qui va permettre de détruire une carte sur le terrain de Thiago. On a la nouvelle lien qui permet également de détruire une carte sur le terrain. C'est très très fort. Vraiment le board est extrêmement fort. Pas impassable, mais très fort. Et on va commencer directement avec un tract du côté de Thiago. Et ici, voilà, on a de suite le deck qui est révélé. Jérémy qui va en profiter pour lire rapidement la carte de Thiago. Mais voilà, pour Jérémy qui n'avait pas l'information, Thiago nous joue bien évidemment du Lightthorn. Pour ceux qui le connaissent un petit peu, eh bien sachez que c'est son archétype de cœur. Un archétype qu'il remet régulièrement au goût du jour et qu'il n'abandonne jamais. Et notamment avec le support. Le support était très impactant pour l'archétype. Qui n'est certes pas le meilleur deck, bien évidemment. Mais qui reste un deck qui est tout à fait jouable dans la méta actuelle. Donc là, on demande bien évidemment quelques petites explications du côté de Thiago. On demande notamment si l'effet target ou pas.
Ici, on va activer PTT, Thrust, la poussée des triples tactiques. On réfléchit, savoir si ça passe ou pas. Et on va choisir de chain Diesirae. Diesirae du coup qui va annuler l'effet de la carte face recto. On revérifie un petit peu le cimetière ici de Jérémy. Mais ça semble assez compliqué. Ici donc, on va invoquer, normalement on va utiliser la norme. Et là, voilà, on est en train de regarder du côté de Jérémy, on va activer Escape. On va activer Escape pour tenter de détruire la norme. Et donc du coup, on va tenter de récupérer depuis le Grave avec Rage. On réfléchit, mais ça va passer. Donc on récupère Yubel en main. Pas forcément la meilleure carte à avoir en main, certes. Mais elle est récupérée. Et là, on active Os directement. Jérémy qui a fait une tête pas possible quand il a vu ça. Parce que il s'y attendait pas, évidemment. Et je pense que vous aussi, vous êtes surpris en regardant. Sachez que je n'ai pas mis l'intégralité des archétypes qui sont présents dans ce deck. J'ai mis l'archétype principal qui est Lightsworn. Mais il y a également quelques petites sucreries dans le deck. Notamment, ce Os qui va permettre de placer directement, soit de poser le terrain, soit de placer directement un monstre centurion en zone magie piège en tant que piège continu. Donc là, petite réflexion, ils sont en train de demander le temps, parce que effectivement, la game ici qui se déroule sur un rythme qui est relativement lent. Alors les deux joueurs jouent sur un rythme relativement lent, mais à terme, ça peut effectivement avoir de l'impact, parce qu'on va se rapprocher de la fin du temps, et vous l'avez vu lors de quelques-uns des duels précédents, des rondes précédentes, et bien, au time, il peut y avoir une donnée qui s'ajoute, et qui peut soit faire faire des erreurs, soit tout simplement faire perdre une game. Donc ici, on a placé Primera, on va déclarer son effet pour l'invoquer spécialement. Ici, en résolution, on va déclarer l'effet de Primera pour ajouter une carte Centurion depuis le deck à la main. Et du coup, petite réflexion sur la carte Centurion qui va être ajoutée. Alors, la question c'est également de savoir si le package que joue Thiago est important ou pas, le package du Centurion. Et ici, on va ajouter directement le terrain Centurion qui va permettre, en défaussant une carte, de placer un monstre Centurion en zone magie piège en tant que piège continu. Ici donc on va activer le terrain. Et donc du coup ici on fait l'effet de Abaoaku. Donc là on le fait bien évidemment sur l'activation du terrain. Et ça c'est extrêmement important. Si vous connaissez le terrain Centurion évidemment, vous savez que ça a un impact. Et on va choisir de déclarer l'effet pour réinvoquer spécialement un monstre lumière ou ténèbres depuis le cimetière. Et en l'occurrence, il y a
Il y a des targets qui sont intéressantes hein, dans le cimetière, évidemment. Pas besoin de les nommer. Et là ici on va invoquer Druis Wurm en bannissant le Phantom of Yubel, mais on va avoir l'opportunité pour Jérémy tout simplement de réinvoquer Rage. Et là Rage, voilà. Rage qui va tout simplement sceller les débats. Ici 1-0 pour Jérémy. Thiago qui n'a pas pu faire grand chose, qui a essayé de se battre, qui a dévoilé son deck, certes, mais qui a tout donné pour essayer de passer le board de Jérémy. Le board de Jérémy était quand même extrêmement imposant, vous le savez. Yubel, quand ça commence et que ça réussit à faire son board, eh bien c'est quasiment, alors c'est pas quasiment impassable, mais bon, c'est très très compliqué. Depuis que le deck s'est fait en quelque sorte un petit peu nerf avec la banlist, eh bien il y a certes moins d'opportunités de mettre en place un board qui est impassable, mais ça reste quand même très impressionnant. Alors pour répondre à Cameron qui dit il a bien break quand même en vrai, il faut quand même se rendre compte que là il restait 3 interruptions résiduelles pour Jérémy. Il y avait 3 interruptions résiduelles et les 3 interruptions résiduelles c'est quand même quelque chose. Il faut en tenir compte. Et effectivement, pour répondre à la question de Warafa, j'aurais potentiellement ban Rage parce que en faisant un bannissement de Rage, eh bien, je pense que Thiago était bien mieux dans la game, avec potentiellement une possibilité de revenir dans cette game, c'est possible, selon les différentes engines qu'il joue dans le deck, et donc du coup, selon sa capacité ou non à extend. Mais il y avait quand même des possibilités, parce que la target la plus importante qui était dans le cimetière, c'était très clairement Rage. Rage qui était tout simplement égal à 3 interruptions, littéralement. Et là du coup on a déjà vu pas mal d'engines qui étaient joués par Thiago. On a vu les Lightsworn, on a vu les Finsmith. On a également vu les Centurions. Là cette fois-ci, ça va être intéressant parce que Thiago il va avoir l'opportunité de commencer. Et donc du coup de nous montrer de quoi son deck est capable. On le sait, il y a des possibilités. Beaucoup de possibilités pour mettre en place des boards qui sont imposants. Pour avoir vu de mes propres yeux des boards qui pouvaient être construits avec ce genre de version, je peux vous assurer que c'est quelque chose. Et là je vois dans le chat des personnes qui suite à la ronde 2 où on a vu du coup Edouard qui jouait Crystron. Apparemment ça a fait des émules. Et pour vous donner plus d'informations donc du coup sur le parcours d'Edouard, sachez que Edouard est actuellement en X1. Et c'est parti du coup, la game 2 entre Jérémy et Thiago. Et on va commencer directement par le renfort de lumière. Alors ça c'est une carte bien évidemment qui est exceptionnelle. Qui va meule 3 en cost. Et qui va permettre derrière d'ajouter. Et en résolution, on va avoir directement l'Hurluberlu et Oiseau de verrouillage, Drone and Lock Bird qui va être activé. Carte qui va potentiellement voir un petit peu plus de play. Puisque on le sait, il y a Mitsurugi qui est sorti. Mitsurugi qui est destiné à être joué dans Ryzil. On en a parlé un petit peu plus tôt en interview, notamment avec Ludovic. Et derrière on part sur les Play Finsmith avec Thiago, avec donc du coup le Requiem, la Lacrima, le Graveur qui va nécessairement arriver au cimetière avec cette carte piège.
Donc là, on a mis en place des interruptions. Pour l'instant, on n'a pas de graveur au cimetière. On a simplement mis en place la carte piège. Thiago qui demande s'il peut encore réfléchir, mais malheureusement, il a d'ores et déjà sorti la carte du deck. Peut-être que, ouais, peut-être qu'il voulait. Alors sachez que je l'entends, et il est en train de dire, je suis allé un peu vite. Peut-être qu'il voulait tout simplement avoir accès à son graveur. Et là, du coup, on part directement sur une Necroquip. Alors après, le fait d'avoir la carte piège d'ores et déjà au cimetière, qui est quand même une bonne chose, puisque on sait que c'est une interruption qui est quasi certaine sur le tour de Jérémy. Donc là, du coup, on va tout simplement déclarer les faits. Là, on va pouvoir donc l'invoquer spécialement, et ensuite, on va pouvoir tenter de Foolish, un Lightsworn. On va prendre Imperm directement dessus. Et effectivement, hein, vous l'avez remarqué, de deck qui brille. Donc du coup, on va utiliser les deux bodies. La question c'est quelle va être la carte sur laquelle on va partir. Est-ce qu'on va partir sur des plays liens ou pas? On se pose la question du côté de Thiago. Et ici, on va faire un Chaos Angel. Chaos Angel, lumière, ténèbres, en position de défense. Et là, est-ce que ça indique une fin de tour? Non, on va continuer avec Emblema Os, qui va permettre soit de poser le terrain, soit de placer en zone magie piège monstre centurion. Ici, on va choisir de poser le terrain. Donc, le terrain centurion qui va également permettre d'avoir accès à l'engine, puisqu'on va avoir l'opportunité lorsqu'il est activé, enfin le tour où il est activé, de défausser 1 afin de placer en zone magie piège une carte monstre centurion. Du coup, on va déclarer l'effet du terrain. Alors, attention, il faut bien cost. On va cost ici une Forbidden Droplet qui aurait pu servir d'interruption, mais on choisit de privilégier l'accès au centurion plutôt que d'avoir cette droplet qui est vivante. Ici, on va placer la Trudéa en zone magie piège. La Trudéa qui, elle, va permettre en fait d'avoir accès à l'intégralité de l'engine pour peu qu'on joue le nombre de cartes suffisant. Mais ici, ça va permettre bien de placer en zone magie piège la Primera. Primera ici qui va potentiellement être la carte qui va être choisie. Oui, c'est bel et bien ce qui est choisi. Et là ici, si on joue un petit peu plus d'engine, on a la possibilité d'invoquer Primera et de continuer à aller plus loin. Ou bien, bah là, en l'occurrence, ça donne beaucoup d'informations à son adversaire évidemment, et ça nous donne également des informations. Mais sur le tour de l'adversaire, on va pouvoir faire une synchro 8 ou une synchro 12, selon ce qu'on souhaite effectuer, qui sera, on le rappelle, inaffectée grâce à ce Chaos Angel. Petit instant de réflexion du côté de Jérémy, qui doit donc du coup break un board. Alors le board n'est pas extrêmement impressionnant, certes il y a ce Chaos Angel, mais il y a quand même des possibilités de jouer du côté de Jérémy. Du côté de Thiago, on a potentiellement une interruption qui est posée. Ou bien un bait, c'est possible également. Et on va commencer, tout comme lors du tour précédent, avec Throne, qui est activé. Qui va potentiellement donc du coup directement détruire. Ou ajouter, donc là ici il a ajouté Lotus. Donc là du coup il va invoquer normalement la bête attirante. Il va donc avoir l'opportunité d'aller ajouter depuis le deck à la main. Thiago qui demande les informations qu'il a. On a l'information sur ce Lotus.
On va relire la carte du côté de Thiago. Ici, petit instant de réflexion du côté de Thiago. Énorme instant de réflexion même du côté de Thiago. On va revérifier le cimetière également du côté de Jérémy. Ici on va extra norme le Lotus. Évidemment c'est ce qu'on cherchait hein, ici du côté de Jérémy. On voulait absolument avoir cette extra norme du Lotus. On va pouvoir déclarer l'effet du Lotus. Le sacrifier en coste. Et on va pouvoir invoquer le Spirit of Jubel. Spirit of Jubel qui va pouvoir déclarer son effet à l'invocation. Donner donc potentiellement un accès à Pain. Réflexion du côté de Thiago, savoir ce que l'on va interrompre ou pas. Savoir également quand est-ce que l'on souhaite déclarer l'effet du terrain. Pour tout simplement réinvoquer un monstre synchro en invoquant en préalable la Primera et la Trudea. Ici on a son accès à Pain. Ok. On va activer finalement l'effet de Pain. On va activer l'effet de Pain. Là, attention, hein, encore une fois, je vous le dis souvent, mais on se rapproche petit à petit du time. 12h47 à la clock. Ici, donc on va avoir l'opportunité d'invoquer le Yubel, le OG Yubel. Toujours dans la réflexion du côté de Jérémy. On veut faire le bon play, on veut prendre la bonne décision. Et pour revenir sur ce qu'a dit Kamaren, eh bien non. On a la possibilité d'attaquer avec des Yubel et donc de faire déguster l'adversaire. Et que ce soit lui qui se retrouve avec des points de vie qui lui sont retirés. Ok, du coup on va déclarer l'effet de la Créma. Ici on va avoir accès à la suite de son engine Finsmith. Potentiellement ce qu'il voulait faire tout à l'heure, Thiago, avoir accès à son engraver. Mais qu'il n'a pas eu la possibilité de faire parce que comme il l'a dit lui-même, hein, il a été peut-être un petit peu rapidement en besogne et il a directement envoyé sa carte piège. Et par la suite il s'est rendu compte que c'était peut-être une erreur parce qu'il aurait aimé aller plus loin avec son engine Finsmith qui potentiellement pouvait tanker une interruption. Et l'imperme qu'il y a eu plus tard sur le tour, eh bien, elle aurait pu être utilisée au préalable, peut-être sur une séquence notamment.
Donc ici, on va invoquer le Phantom of Yubel et on va prendre un petit instant de réflexion du côté de Thiago. Et potentiellement, ok, est-ce qu'il s'agit d'une interruption qui va... Oh! On va activer Metaltronus, c'est pas la première fois qu'on la voit cette carte aujourd'hui. Elle est bel et bien de retour. Donc là on explique un petit peu la carte Metaltronus du côté de Thiago. Et pour ceux qui ne la connaissent pas sur le chat, sachez qu'on va cibler un monstre contrôlé par l'adversaire. Et on va annuler ses effets, invoquer depuis son deck ou depuis son extra deck un monstre qui a des caractéristiques égales, du moins certaines de ses caractéristiques égales, en rapport avec notamment son type. Et là, en l'occurrence, on va avoir l'opportunité d'invoquer une carte Iceforn. Le problème, c'est qu'on ne va pas avoir l'opportunité de déclarer ses effets. C'est important quand même, il faut bien qu'il y ait une petite restriction. Et dans la foulée, on va déclarer l'effet de Trudea pour l'invoquer spécialement. Bon, la question c'est est-ce qu'on l'invoque en tant que niveau 4 ou en tant que niveau 8 ? Je n'ai pas cette information, mais on devrait voir sous peu quelle a été l'option choisie par Thiago, puisque en résolution on va déclarer directement l'effet du terrain. Et on va utiliser le Lightsworn qui a été invoqué plus la Trudea. Afin d'invoquer, voilà, donc la Primera Primus qui a l'opportunité d'aller ajouter une carte embléma, mais également, dans le même effet, eh bien, de détruire une carte sur chaque terrain. Et donc du coup on va détruire Pain et on va détruire la Primera Primus en même temps. Et c'est pas de chance, hein. C'est vraiment pas de chance ici, parce que on a déployé tant d'efforts du côté de Thiago pour se débarrasser de cette Pain. Pas de chance, Jérémy avait tout simplement deuxième Pain en main. Et c'est finito, c'est terminé. C'est terminé puisque Jérémy l'emporte ici. Alors là, le coup de cette deuxième Pain qui est absolument incroyable. Jérémy qui s'en sort très bien, qui avait la carte dont il avait besoin au bon moment. Un peu déçu pour Thiago qui souhaitait nous montrer un petit peu plus son deck. Et c'est également l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce match. Deux personnes que vous connaissez potentiellement, que vous avez l'habitude de voir, qui jouent l'une contre l'autre, avec deux decks qui sont pour le moins intéressants. Un deck un petit peu plus atypique du côté de Thiago avec son Lightsworn Centurion Finsmith, et du côté de Jérémy un deck qui est un petit peu sous les radars ces derniers temps, le deck Yubel qui a été longtemps sur le devant de la scène et qui désormais est un petit peu plus derrière. On va revenir sur cette caméra tout simplement pour vous dire que j'ai adoré cette game. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes de retour dès à présent avec le grand vainqueur de ce duel de haut vol, donc entre Jérémy et Thiago, et tu l'as remporté 2-0. Yes. Tout d'abord, félicitations. Merci. Bravo. De l'intérieur, comment est-ce que tu as ressenti la game? Donc toi tu joues Yubel, on le sait, bon parce que bon moi je te connais quand même un petit peu, je sais que tu joues Yubel depuis un certain moment. Exact. Déjà pour quelle raison en fait tu as choisi de jouer Yubel? Alors, pourquoi est-ce que tu restes dessus? Simplement, je suis quelqu'un qui aime jouer le cœur, parce que dans ce genre de jeu compétitif, parfois c'est difficile de jouer ce qu'on aime et forcément de performer. Et quand j'ai su et que je sentais que Yubel que je jouais petit aurait du support, j'étais hypé et puis voilà, on est champion du monde. On le rappelle, Yubel, joueur héros de base. Hein. Voilà, de base héros, joueur héros, et puis aussi gladiateur. C'est pour ça qu'en ce moment je suis très content. Donc oui, effectivement. C'est vrai qu'il va y avoir potentiellement des petites choses. Donc, du coup, tu as décidé de rester sur Yubel. Exact. Tu es tombé sur un deck original. J'étais très content absolument. Ouais. Parce que là, on est avec deux personnes, donc entre Thiago et toi, qui restent sur leur deck de cœur. Exact.
est-ce que tu connaissais Lightsworn de manière correcte? Bien sûr, quand même, ouais. Il y a des petites choses que j'ai un peu oubliées, mais globalement, je sais ce que ça fait et j'ai trouvé ça très original, surtout quand il m'a sorti la embléma. Les Centurions. Oh là là, incroyable, Centurion. Je me suis dit, ok. Alors, effectivement, j'ai eu des bonnes mains, je me sentais assez à l'aise. Donc, j'ai pas pu tout voir, mais franchement, c'était original. C'était Ouais, super cool c'était- et il avait de la réponse. En fait, il y avait. Tout Franchement, à fait. franchement, c'est cool. Pour remonter le board, alors justement au niveau de la game 1, il y a un board que tu mets en place. Yes. Le board, il est quand même Il est costaud. il est épicé vraiment. C'est ça. Avec quelques petits miss par-ci par-là. Bon, ouais, le stream. Mais Mais c'est pas grave, ça s'est c'était quand même très Très bien passé. voilà, propre. Alors, t'as quand même bien réglé les différents problèmes, t'as répondu au PTT, t'avais à chaque C'est fois ça. en fait les réponses qui allaient. Mm. Potentiellement, c'est ce qu'on se disait juste avant en off-stream, c'est qu'il y avait la possibilité qu'ils bannissent avec Druisvur le Rage. Le rage, et là ça aurait été, peut-être été plus piquant. C'est-à-dire que voilà. Mais derrière, oui, effectivement, ça aurait été quand même dur. J'avais beaucoup Fallait de qu'il passe choses. le reste du board. C'est quoi. ça, voilà. En plus, on peut récupérer avec Rage Spirit en main. S'il battle, s'il gère pas la magie, ben voilà. Donc j'avais de quoi. Mais effectivement, oui, ça, ce play là, voilà, c'est quand même quelque chose. Mais ça s'est quand même très bien Très bien passé passé. de ton côté. C'est ça. C'était un plaisir de t'avoir en stream. Merci Est-ce à toi. que tu as un message à faire passer? Message, jouez ce que vous aimez les gars, vraiment. Si vous vous entraînez et que vous essayez d'équilibrer avec les trap, certes, voilà, vous pouvez y arriver. Jouez ce que vous aimez, vous allez prendre plus de plaisir et tout, voilà. C'est le message que j'ai à faire passer. Donc j'ai eu de la chance avec Belliator, Hero qui a toujours du support et Youbel. Et voilà, moi j'encourage à faire ça aux gens, en tout cas c'est ce que je passe comme message. Jouez ce que vous aimez les gars. Eh ben je suis tout à fait d'accord. En tant que joueur Cyberdragon, eh bien j'ai totalement abandonné le deck. Parce que Il s'est auto-négué. Parce que c'est terrible, mais ça m'a fait très plaisir aujourd'hui parce qu'on a revu Oui, des franchement, cartes Cyberdragon ouais, il y a pas longtemps et voilà, ça me régale, ça Bah, me régale parfait. toujours et c'est important d'avoir un petit archétype de cœur comme Exact. ça. Et on n'est pas à l'abri Et du d'y être- support. Hein. Voilà, Bah, et d'y bah, en être fait, il y, toujours, y en a qui a été annoncé, non, du support, je crois. mais là il y a Cyberdragon, potentiellement- je donc crois. là il y a récemment Ouais. tout simplement déjà une lien 1 qui Voilà. est sortie, lien Ça 1, commence. Bah, machine. c'est comme Dragon Blanc. Peut-être qu'on va avoir quelque chose. Moi, je Dragon Blanc effectivement, notamment qui va également avoir du support. En tout cas, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, Jérémy. Marco.